Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux et heureuses de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Pour l'heure, nous avons le plaisir de laisser la parole aux éditions Hong Fei pour une rencontre autour de leur anniversaire. Ils ont 15 ans aujourd'hui et nous cédons la parole à Loïc Jacob pour modérer cette rencontre. N'hésitez pas tout au long de celle-ci à faire remonter vos questions dans la rubrique QR en bas de votre écran et il y aura un temps dédié à vos questions en fin de rencontre. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre sur cette rencontre qui va souligner un peu les 15 ans de notre maison d'édition. C'est écrit en bien gros derrière moi, donc vous ne pourrez pas le manquer. Il nous faut d'abord remercier le Salon du Livre de jeunesse et de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis de nous donner cette occasion d'exprimer des points de vue sur le catalogue de la maison Hong Fei, de laisser ces auteurs aussi parler. C'est un peu l'objet de la rencontre du jour. Avec Chun Yang, qui nous accompagne sur la rencontre, nous souhaitions inviter deux illustratrices, l'une est aussi autrice, à discuter avec nous et puis avec vous autour de livres récemment parus. Pourquoi Catherine Louis et Clémence Pollet en invité? Parce que, comme on l'indique dans le petit intitulé de la rencontre, ce sont deux figures de l'illustration jeunesse, dont l'une est une figure qui a beaucoup publié, Catherine Louis, je crois plus de 130 ou 140 titres, peut-être même plus que ça encore, et qui a rejoint le catalogue assez récemment et qui nous fait marcher finalement sur des sentiers que nous n'avions pas encore fréquentés. Et puis Clémence Pollet, parce que Clémence, c'est la 10e année que nous travaillons ensemble. Nous venons de publier notre 9e titre ensemble. Je vous annonce tout de suite qu'il y en a un 10e qui paraîtra, on en parlera un peu tout à l'heure, et puis encore d'autres qui sont programmés, mais je ne veux pas mettre la pression à Clémence, d'autant que ce serait malhonnête de laisser croire que Catherine n'a pas de pression, puisqu'elle aussi a des livres qui sont programmés. Donc, je vais simplement leur céder la parole une petite seconde pour qu'elles nous disent chacune qui elles sont. Et puis, je reviens prendre la parole dans un instant. Catherine, oui, si tu veux peut-être nous dire 2-3 mots sur toi, en n'étant pas très long, on a peu de temps. Alors, moi, ça fait 35 ans que je fais des livres. Vous n'étiez pas nés encore. Et je suis en Suisse, là, dans mon atelier. J'ai du plaisir, je me réjouis de venir à Paris. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Loïc et Chun. Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé d'avoir des éditeurs qui sont comme ça, à l'écoute et avec lesquels on peut vraiment communiquer pendant toute la création d'un album. Et je trouve que c'est un grand cadeau. Voilà, si je peux dire quelque chose. Je ne parle pas de moi, je parle de vous. Merci. Et c'est mon plaisir. Clémence? Oui, moi je suis très contente là d'être qu'on soit réunis tous ensemble pour cette discussion. Donc là, moi je suis à Amiens, dans mon atelier chez moi et voilà. Après moi ça fait un peu plus, à peu près 15 ans aussi que je suis illustratrice. Mon premier livre il est sorti en 2009, donc ça commence à dater. Et on a fait donc beaucoup de livres ensemble et donc je suis ravie que ça continue et voilà qu'on puisse raconter un peu nos différents, voilà, notre manière de travailler, chacune, à vous qui nous regardez, je crois. Ça, on ne le voit pas. C'est mon micro. Je reprends donc la parole pour vous dire aussi que nous avons avec nous Chun Liang Ye, Sean, qui est le fondateur et l'éditeur de la maison avec moi-même et puis qui occupe la tâche majeure de directeur artistique.
C'est donc lui qui est à la manœuvre avec les artistes de la maison, auteurs, illustrateurs. Et c'est intéressant tout à l'heure d'avoir son regard aussi sur ce travail qui se fait avec les deux artistes que nous avons invités. Juste avant d'en venir à notre actualité avec Clémence et Catherine, je vais vous montrer tout de même un instant ce que nous avons publié cette année. Vous le savez, la maison d'édition Feuille publie peu, elle publie régulièrement une dizaine de titres. Il en manque 2 ou 3 ici parce qu'on va en parler avec Catherine et Clémence. Ce sont les livres que Catherine et Clémence ont publiés. Vous avez donc ici 6, 7, 8 titres qui sont sous vos yeux. Le dernier en date s'appelle Éole Roi. C'est le livre des vents, c'est un livre de Nicolas Joliveau. Il fait suite à Voyage dans mon jardin, qui est un très beau succès pour la maison d'édition. C'est la marge de la maison, puisque Nicolas est un auteur qui ne s'adresse pas spécifiquement à la jeunesse, même si ses livres peuvent être pris en main sans aucune difficulté par des ados et évidemment par tous les adultes qui le souhaitent. Et on le porte toujours vers les enfants, autant qu'on le veut, bien sûr. Vous avez aussi, sur cette année, des noms importants de la maison. Vous retrouvez Zhu Chenyang, par exemple, avec La Bourrasque, grand illustrateur chinois, qui illustre ici un texte de Mo Yan, qui est un prix Nobel de littérature. Donc, c'est une grande fierté pour nous d'avoir ce texte de Mo Yan dans notre catalogue. Le titre est sorti récemment. Il commence déjà à bien fonctionner en librairie. On en est très heureux. On a également, parmi les noms importants de la maison, Le Rocher Bleu de Jimmy Liao. Nous continuons à publier Jimmy Liao et je vous annoncerai un Jimmy Liao pour le tout début d'année prochaine. Nous avons Les choses à se dire de Pei Shen-chi, qui est une autrice taïwanaise, et Amélie Carpentier, qui est une illustratrice française, toute jeune illustratrice, donc très heureux également d'avoir ce jeune talent avec nous. Et puis, Je m'appelle Soudan, qui est un livre chinois qui sensibilise à la cause animale et en l'occurrence à celle de la disparition d'un certain type de rhinocéros en individualisant le cas de ces rhinocéros. Et j'ajoute d'un mot que, puisque c'est nos 15 ans, plutôt que de faire une grande fête, on s'est dit qu'on allait rééditer des livres importants de la maison, des débuts de la maison. Et vous le voyez sur la gauche, je crois, de votre écran, Tigre amoureux, histoire merveilleuse d'un tigre amoureux, Pipo Pierrot et Rêve d'une étincelle. Ce sont 3 livres qui ont marqué les débuts de la maison et que nous avons été très heureux de rééditer dans un nouveau format, avec une nouvelle couverture pour tous, et puis avec une charte graphique que vous repérez, hein, le titre à la verticale et le dos toilé pour chacun, une manière aussi d'inscrire ces livres-là vraiment dans le longtemps. Je rappelle que c'est un des propos de la maison, que les livres, quand ils sont faits pour longtemps. Il n'y a pas de disparition de livres au catalogue. On en a fait 125, il doit y en avoir 123 disponibles et ça devrait durer encore un moment comme ça. Notre projet à nous, c'est de faire des livres que nous allons faire vivre longtemps. Nous en venons peut-être maintenant à nos invités et on va commencer avec Clémence, si tu veux bien, Clémence. Il y a... voilà, Clémence, voilà les livres que tu as publiés avec nous. Je ne peux pas m'appesantir sur chacun d'eux, évidemment, mais il y en a quelques-uns qui sont très importants. La Balade de Mulan, qui est un livre essentiel de la maison. Confucius, toute une vie, Animal Totem. Et les autres qui marchent bien, et La Tante, qui était le petit dernier de l'année passée. Tu as déclaré il y a peu de temps dans une interview à la presse que tu as déclaré « Ce que j'aime surtout, c'est créer des images, un univers, après avoir découvert les mots d'un auteur. » Est-ce que tu accepterais d'abord, pour commencer, de nous faire entendre les mots de l'auteur Christian de Milly, dont tu as récemment illustré le texte « Un matin de rêve ». Je vais tenter. Je vais tenter de lire au mieux Un matin de rêve, donc écrit par Christian de Milly, texte que j'ai découvert, vous me l'aviez envoyé, je crois, en septembre 2020, il me semble. Donc c'est un certain temps finalement avant sa parution. Un matin de rêve. Hier, c'était le dernier jour d'école. Hier, personne n'a crié à la maison. Les portes n'ont pas claqué. Hier, mon frère et moi, on a joué. Il a perdu et j'ai gagné. Hier, c'était mon anniversaire. Hier, on a fait un grand voyage en voiture sans s'ennuyer.
Hier, mes grands-parents m'ont dit que je n'étais pas obligée de terminer mon assiette. Hier, papa m'a dit que ce n'était pas grave si j'allais au lit sans me laver les dents. Hier, maman nous a dit qu'il y avait un chouette film à la télé et qu'on avait le droit de le regarder. Hier, Benjamin m'a dit qu'il m'aimait. Hier, il n'y avait aucun nuage dans ma tête, mais j'ouvre grand les yeux. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il fait un beau soleil. Le ciel est tout bleu. C'est un matin de rêve. Voilà pour voilà, le texte. J'espère que tout le monde l'a bien entendu. Merci Clémence. Peut-être, c'est un texte court, peut-être Sean, tu peux déjà nous dire ce que tu as pensé, toi, de ce texte quand la maison l'a reçu et quand nous avons pensé à Clémence pour l'illustrer. Déjà, quand nous avons reçu ce texte de Christian Demilly, la première réaction on est marqué par sa beauté. La question qui soit court, ce n'est pas venu à mon esprit. Parce que, en fait, c'est pour moi, quand on voit une jolie mésange, je prends l'exemple, on ne se dit pas, mais pourquoi elle n'est pas aussi grande qu'un pigeon? La question ne se pose pas. Donc, on est d'abord séduit par sa beauté, par sa justesse, et par ce qui est dit, mais aussi par ce qui n'est pas dit. Et comme nous connaissons Clémence, elle est d'abord une excellente... oui, j'ai mon micro. Elle est d'abord une excellente lectrice. Et donc, on l'a laissé lire. Quelques temps plus tard, elle est revenue avec des esquisses. Et à partir de là, le travail s'est bien enclenché et jusqu'à la fin. Merci. Alors, Clémence, comment toi tu as reçu ce texte de Christian Demilly? Effectivement, Sean le signale, c'est un texte court, c'est un texte dense. Comment est-ce que comme autrice, comme illustratrice, pardon, tu commences par t'approprier un texte? Du coup, oui, en effet, moi, je n'écris pas de texte parce que j'ai ce plaisir, enfin, peut-être par choix ou on verra bien, mais en effet, j'ai ce plaisir de découvrir les mots des auteurs et après l'envie, le challenge de proposer des images. Donc oui, la lecture, première lecture vraiment enthousiaste parce que, comme Sean le dit, la beauté du texte, texte court, poème peut-être, je ne sais pas, mais une simplicité efficace qui m'a tout de suite parlé. Et il y avait cette phrase que j'ai isolée tout de suite. Hier, Benjamin m'a dit qu'il m'aimait. En fait, énumération de petits bonheurs quotidiens, mais il y a aussi cette découverte de ce sentiment qui est pour moi le plus fort, donc la découverte d'un amour éventuel. Donc là, moi, la romantique que je suis a un peu... à verser une petite larme, quoi. Je trouvais ça vraiment beau de pouvoir travailler sur un texte qui annonçait c'est un premier sentiment. Bon, moi que je vois comme amour, mais bon, un enfant après n'est pas du tout le lecteur que je suis moi, donc qu'importe. En tout cas, moi j'ai vu ça dans une énumération de petites choses jolies du quotidien. Il y avait cette grande chose, mais qui malgré tout peut rester une petite chose. Donc c'était tout de suite cette envie de travailler sur ça, le quotidien et la légèreté et puis le sentiment quand même fort qui nous accompagne au quotidien. Il y avait toutefois... Je me suis posé la question, j'ai dû lire le texte une deuxième fois, parce qu'au début, je ne sais pas, vous l'avez entendu le texte, on ne sait pas qui parle en fait, si c'est un petit garçon ou une petite fille. Quand la première fois que j'ai lu, je ne savais pas, j'ai visualisé un petit garçon, mais je ne savais pas trop pourquoi. Après, j'ai vu Benjamin, m'a dit qu'il m'aimait, j'ai fait « Ah mais oui, donc voilà, je me suis quand même posé cette question-là et j'ai relu le texte. Et en effet, donc Christian a bien mis un adjectif qui montrait qu'il s'agissait d'un petit garçon. Donc là aussi, ça m'intéressait de parler de l'amour naissant ou d'une amitié très forte entre deux petits garçons. Oui, donc je continue. Donc voilà, donc ça c'était une première lecture. Je parlais de septembre 2020, donc ça date.
parce que finalement, les esquisses que j'ai commencé à faire, et ben, elle date de mars de février-mars 2022. Donc, il y a eu 2 ans comme ça où j'avais ce texte en tête, mais où j'avais rien produit. Finalement, je pense que pour beaucoup d'illustrateurs, on a des projets, mais on a notre emploi du temps qui ne nous permet pas de nous atteler tout de suite à la réalisation des premières esquisses. Mais c'est pas plus mal parce que finalement, il y a quelque chose d'assez... Enfin là, le personnage, quand j'ai tenté de le représenter, il est arrivé tout de suite. C'est aussi parce que mes personnages enfants, il n'y a pas tant de différences, les traits sont souvent les mêmes. Moi, c'est plutôt en jouant sur les décors, les techniques que je vais créer des différences entre mes différents projets. Donc là, la silhouette de l'enfant, c'est la silhouette de l'enfant que je propose en fait régulièrement. C'est un peu mon enfant totem, je ne sais pas trop comment je pourrais le définir, l'enfant un peu rêvé, parce que j'ai tenté donc de représenter un garçon d'aujourd'hui, mais malgré tout, dans ses attitudes, dans ses pensées, je me retrouvais plutôt moi enfant, ou alors j'ai beaucoup vu mon conjoint aussi dans ce petit garçon. Enfin, je l'ai imaginé comme ça, quoi, dans ses goûts. Donc, il y a le texte de Christian, et moi, il faut que je crée évidemment, de la substance et un décor. Ce petit garçon-là, on sait plein de choses de son quotidien avec le texte de Christian, mais moi, je dois vraiment apporter une image, évidente. Donc, son caractère, il est défini par rapport à ce que moi, je suis. Et donc, comme je disais, peut-être ce que pouvait être mon conjoint quand il était plus jeune. Mais après, bon, il faut en faire quand même un enfant d'aujourd'hui. Donc, un enfant relativement posé, calme. Le texte, quand même, le suggère. Il y a cette phrase, la deuxième, il me semble. Hier, donc c'était le dernier jour d'école. C'est la première. La deuxième, hier, personne n'a crié à la maison. Les portes n'ont pas claqué. Donc ça, c'est on découvre en fait, on est dans l'appartement, on est chez le petit garçon. Et cette phrase-là, donc elle me posait pas de problème réellement, mais il fallait comment la signifier en image. On est chez lui, on va rencontrer ses parents parce que personne n'a crié à la maison. Je l'imaginais que ça pouvait être, qu'il pensait peut-être plutôt à ses parents qu'à d'autres membres de sa famille. Et donc, au départ, j'ai imaginé dans des croquis que j'ai envoyés tout récemment. Ça, c'est des croquis que mes éditeurs n'ont pas vus, par exemple. C'est vraiment des premières recherches où je voulais montrer un intérieur un peu foisonnant, un peu peut-être vaguement en bordel, comme ça pourrait être chez moi, par exemple. Vie de famille, on n'a pas le temps, pas le temps. Donc, c'était quelque chose que j'avais envie de transcrire pour que le petit garçon et son calme peut-être se détache de ça, mais malgré tout, en faisant cette image-là, je la trouvais finalement trop chargée, quoi. Elle allait un contresens par rapport à ce que je voulais moi raconter. Alors, il y a peut-être, il peut y avoir de la complexité et un peu de bordel dans sa vie, ce petit garçon-là, mais finalement, c'est dit dans le texte, parce que hier, personne n'a crié à la maison. C'est dit, en fait, que parfois, c'est compliqué. Alors que là, aujourd'hui, ce matin, le petit garçon, quand il parle, ça appartient au passé. Lui, tout s'est bien passé dans la journée d'hier. D'où cette image se focus sur uniquement les parents qui le regardent d'un air bienveillant, notre petit héros. Et le fait d'être passé d'une double page illustrée à cette simple, associée au texte sur fond coloré, donc j'ai pensé à ça. Je me suis dit que ça pouvait être un principe graphique du livre où on passerait parfois de double illustré et puis aussi de pages simples illustrées associées au texte de Christian. Et je trouvais que ça mettait bien en valeur le texte. Voilà, posé comme ça simplement sur un fond coloré assez doux. C'est aussi pendant ces esquisses-là que j'ai choisi l'ambiance colorée.
Moi, j'aime bien me donner des contraintes de couleurs de toute façon pour chacun de mes projets. Je réfléchis longtemps à la gamme, souvent limitée. Et là, pour celle-ci, donc de l'encre, hein, parce que j'avais envie, cette légèreté qu'on lit dans le texte, je trouvais que l'encre pouvait apporter cette douceur. Ah bah Loïc, un peu rapide. Mais Mais, non, mais tu réponds, pardon. ah oui, mince. Là, ça va? C'est bon, c'est revenu. Je suis désolé. D'accord. Non, non, pas de souci. Oui, donc là, c'est les pages tu montrais précédemment les pages simples associées au texte qui se mêlent donc à ces grandes doubles pages illustrées. Donc oui, la technique, là, vous voyez, il y a un effet un peu d'encre. Donc c'est vraiment de l'encre de Chine. Tout est dessiné à l'encre. En revanche, je travaille la couleur après sur ordinateur. Je transforme mes taches d'encre. Là, peut-être, Loïc, moi, je vais vous montrer quelques images en noir et blanc Oui. parce que je pense que tout le monde voit là Et tu les montres à l'écran ou tu veux partager? Oui, je pensais les montrer à l'écran, ouais. D'accord, donc j'arrête le partage. Je ne sais pas si tu peux partager, mais Oh non, mais je vais les montrer juste comme ça, c'est pour montrer. Voilà, d'accord. donc ça, le dessin en noir et blanc et l'image après en couleur, mais voilà, tout est d'abord dessiné à l'encre de Chine, à format plus ou moins grand. Donc cette image, vous l'avez déjà vue. Il y en a d'autres. Et puis les fonds, voilà, il y a l'image où ils vont quitter leur appartement pour aller chez les grands-parents. En fait, elle se compose en plein d'éléments que je vais ensuite superposer sur l'ordinateur et transformer mes tâches en couleurs, quoi. Là, c'est l'image de la couverture. Et par exemple, voilà, un fond à l'encre qui serait transformé en jaune ou en bleu ou en rouge en fonction. Donc, ça fait qu'au final, j'ai énormément d'images. Et après, je fais mes petits collages sur ordinateur. Et cette technique, je l'avais utilisée parce que je trouve qu'il y a le geste de l'encre, hein, du pinceau, mais il y a quand même la précision, le contrôle que j'avais envie d'avoir sur ce projet en tout cas. Et donc, c'est une technique que j'avais déjà travaillée dans Confucius toute une vie. Donc, le sujet n'a rien à voir, mais malgré tout, il y a quand même quelque chose sur des deux personnages qui sont des observateurs de la vie. Et il y avait dans Confucius qu'on a replacé dans Un matin de rêve, des pages silencieuses sans texte où le narrateur et le lecteur observent le paysage. Et là, l'image, les images dans Confucius, c'était on accompagne Confucius dans ses voyages. Et là, l'image par la fenêtre de voiture, là, le petit garçon, il fait ce grand trajet en voiture il va observer voilà, ce qui se passe par la fenêtre et qui n'a pas rêvé peut-être en voiture comme ça, regardant par la fenêtre à peut-être une déclaration d'amour qui a été faite peu de temps avant. Bon, voilà, moi Merci Clément, je suis obligé de Oui. t'interrompre parce que le temps file absolument à toute vitesse. Oui. Et on revient vers toi dans un instant. On va peut-être... Oui, Sean, ton micro. Oui, j'aimerais rajouter quelques mots rapidement sur Un matin de rêve. On a parlé de la longueur très courte du texte. Donc, c'est un petit bijou de texte. Et donc, finalement, dans un album comme ça, que les choses soient à leur juste place ou pas, ça se voit. Ça se voit peut-être plus que dans d'autres cas. Et donc, l'illustration de Clémence, déjà, on a vu que Clémence a fait un choix des choses et des personnages à mettre dans les pages. Donc, déjà, il y a un choix. Et aussi, le choix de mettre une telle phrase à telle ou telle page, ça, c'est aussi fait avec Clémence, mais aussi avec Christian, à qui on a montré la maquette. Et donc, il y a tout ce travail d'équipe. Et juste aussi pour ceux qui auront l'occasion de voir le livre, la proposition de la 4e couverture aussi, qui reprend partiellement une image de l'intérieur du texte
de l'album. Donc, c'est aussi une façon d'exprimer qui est assez, qu'on voit dans le travail de Clémence. Deux images presque identiques, mais à deux contextes différents, ça parle de deux choses différentes. Et donc, je vous invite vraiment à découvrir ce petit bijou. Merci, Sean. Catherine, nous passons à toi pour découvrir un univers assez différent, puisque après l'univers très coloré de Clémence, nous passons dans un univers essentiellement construit en noir et blanc. Alors, je dois d'abord dire que l'image que nous avons choisie pour souligner l'anniversaire de la maison d'édition, qui a 15 ans, est une image que nous t'avons empruntée, qui est tirée d'un livre que nous avons fait avec toi il y a 2 ans, qui s'appelle « Les mots sont des oiseaux ». Et donc, ce très bel oiseau que vous avez derrière moi, qui signale ici notre anniversaire et qui est représentatif du nom de la maison, hein, Hong Fei, ça veut dire « grand oiseau en vol », est un oiseau qui est signé par Catherine. Catherine, on va tout de suite jeter un coup d'œil. Alors, je suis désolé, le partage d'écran de temps en temps m'échappe un peu. Voilà, ça, c'est « Les mots sont des oiseaux » et ce fameux oiseau qui en est sorti pour nous cette année. Catherine, tu nous as amené à faire quelque chose que nous n'avions jamais fait chez Hong Fei, c'est du livre tout carton pour les tout petits. Et ces livres tout carton, ils se sont finalement inscrits très vite, en idée au moins, dans une petite série qu'on appelle la série Colette, et qui comptera 5 tomes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où te vient cette saugrenue histoire d'emmener Hong Fei sur les plates-bandes des bébés? C'est pas par hasard, non, c'est grâce à vous, parce que vous m'avez posé la question à un moment donné de ce que j'étais en train de faire, et je venais d'être grand-maman d'une petite Colette qui avait un petit souci avec un œil qu'elle ne fermait pas jour et nuit. Et j'ai lu beaucoup de choses sur le regard des enfants et aussi sur l'effet noir et blanc des tout petits. Et je me suis dit, je vais essayer de lui faire des silhouettes. Et j'ai commencé par faire des silhouettes d'animaux pour voir si son œil réagissait mieux à ça qu'à des choses très, très compliquées. Voilà, et c'est comme ça qu'est née cette série grâce à ma petite Colette qui est née le 14 février, il y a bientôt 3 ans. Et donc, la série, c'est très vite, en tous les cas, le premier, quand on a commencé à travailler sur U-Colette, puisque vous avez vu, il y a U-Colette, O-Colette et Colette. Vous imaginez un peu ce qui va venir clôturer la série. La série s'est très vite orientée sur le propos de l'imagier, mais il s'agissait de ne pas être dans l'imagier un peu classique qui désigne quelque chose à regarder et peut-être à découvrir et à apprendre pour un enfant. Comment est-ce que toi, tu as envisagé cette idée d'imagier? Tu en as fait par ailleurs. Comment est-ce que tu as envisagé une nouvelle forme à donner à l'imagier? J'avais envie qu'il y ait en même temps des images très simples, mais quand même une petite histoire, un petit truc auquel on peut se raccrocher et qui vient souvent dans les 3 titres-là, à la fin de l'histoire où Colette apparaît et il y a une espèce de chute dans l'histoire qui est provoquée par sa présence qui arrive dans l'histoire. Et voilà, ça s'est construit comme ça, et puis je crois que les 2 autres vont aussi être dans cet esprit-là. C'est beaucoup de travail pour arriver à ce résultat qui paraît d'une incroyable simplicité. Hein. Ces petits pois qu'on a devant les yeux, enfin, ils sont graphiquement d'une esthétique superbe et d'une simplicité absolument incroyable. Comment tu arrives à ça? Alors, la technique de la linogravure m'amène à faire des choses très simples. Moi, j'ai trouvé ce qui était le plus étonnant, c'était quand même tout le travail conceptuel, du texte, du rythme, du chat. Est-ce qu'on montre le chat en entier ou pas? J'ai jamais pensé que de faire des livres pour les si petits pouvait être autant de travail. J'ai fait pour le dernier Écolette, j'ai 6 versions différentes. Bon, c'est aussi peut-être mon défaut ou ma manière de faire, c'est que j'ai besoin de faire pour voir.
Je ne peux pas imaginer et me dire, ben voilà, ça va donner ça. Donc, puis comme je travaille d'abord au pinceau et sans graver les choses, ou alors sur ma tablette graphique, ça va assez vite et je me rends compte assez vite de ce qui fonctionne ou pas. Et puis, j'ai la chance de vous avoir en face pour pouvoir aussi avancer plus vite avec votre regard critique et constructif. Est-ce qu'on fait parler le directeur artistique sur, sur la sollicitation à laquelle tu l'as soumis? Chaque artiste travaille de façon différente. Et pour nous, le métier d'éditeur, ça apporte beaucoup de richesse. Avec Catherine, il y a beaucoup de spontanéité. Donc, il y a beaucoup de matière. Et donc, ça met l'éditeur à l'épreuve parce que tout l'art de créer, d'éditer, c'est savoir tailler. Donc, savoir s'écarter des choses qui sont très bonnes, mais on ne peut pas le mettre dans ce livre. Et du coup, c'est surtout Ecolect qui est le dernier né. Avec Catherine, ce que j'ai fait, c'est de ramener toujours à Catherine à l'idée d'un imagier. Pourquoi? Parce qu'il y avait une tentation de raconter une histoire. Et avec Loïc, on a compris que parce que la vraie Colette avec qui Catherine vit et puis qui inspire ces histoires, Colette grandit. Mais pour les lecteurs du coup, Colette qui a déjà grandi par rapport à il y a un an et vit des histoires un peu différemment. Par contre, pour les lecteurs qui découvrent la série Colette, c'est que c'est la même petite. Donc, un lecteur peut découvrir et Colette, le dernier né de la série, avant de découvrir les autres. Et du coup, avec Catherine, pour ce projet, l'important, c'est de ramener à l'idée que ça reste des images. Et l'histoire, c'est pour montrer que le bébé héros, il est acteur, mais le fait de ne pas trop s'engager à raconter une histoire, ça redonne à la fraîcheur de imagier à ce projet. Et voilà, donc je pense que le travail, ce qui s'est passé, c'est vraiment très enrichissant. Voilà, pour nous tous. Je suis obligé de te couper la parole. Catherine, tu peux juste nous dire un mot sur le rapport à la couleur, puisque ce sont des petits livres essentiellement noir et blanc, mais on voit surgir ici ou là la couleur. Comment est-ce que tu penses ça en très peu de temps, si tu peux? Il y a toujours, dans les deux suivants, il y a tout d'un coup une couleur qui s'impose. Et c'est vrai que j'ai eu de la peine à la mettre la première fois, il n'y avait pas de couleur du tout. Le deuxième, on a mis juste une petite touche, il y a les cerises qui sont en couleur. Et le troisième, le canard jaune. Mais ce n'est pas tout de suite le canard. Hein, on a mis... je t'interromps parce que tu as oublié que dans le deuxième, en fait, il y a plein de couleurs. Oui, à la fin, oui. Je crois que j'avais oublié mon micro. Oui, à la fin, avec le portrait fait avec les fruits et légumes, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Eau Colette, tu nous proposais de mettre 3 couleurs qui finalement vont s'inviter, mais l'une après l'autre, dans les 3 suivants. Donc, ce qui fait que chacun de ces imagiers, avec sa cohérence dans une série, est tout de même très singulier par rapport aux autres. Hein. On a bien un même propos qui est un propos narratif, avec toujours une petite chute. Il y a aussi toujours, je le disais, hein, il faut ramener à l'imagier et aussi à l'imagier tel que l'enfant auquel on l'adresse peut le recevoir. Par exemple, vous voyez, pour Récolette, on était parti sur un enfant qui part en vacances et on s'est dit à un moment, mais une valise de vacances pour un tout petit, ça n'a pas de sens. Donc, il faut revenir à une malle dans laquelle il y aura des objets que connaîtront mieux ces enfants. Je vous montre d'un mot les éléments de la technique de Catherine parce que ça nous donne des images absolument superbes, des photos superbes qu'elle fait dans son atelier qui est derrière elle. Si tu peux nous dire juste un petit mot sur cette technique. C'est de la linogravure, donc je fais d'abord tout au pinceau et après mes croquis au pinceau, je les transfère sur mes plaques à l'envers. Bon, quand c'est des images symétriques, ça va, je ne le fais pas comme ça. Parce que j'ai besoin de retrouver mon image à l'endroit sur mon papier. Et je fais beaucoup de tirages parce que j'ai envie d'avoir ce grain et chaque tirage est différent. Donc, jusqu'à que je sois contente d'une version, il y a pas mal de tirages.
Et j'aime bien le côté résistant de la linogravure. Je trouve ça quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors Mais maintenant, on voilà. passe à la minute révélation, ce qui va apparaître l'année prochaine dans les rayons des librairies et qui sera signé par nos deux illustratrices. Alors pardon Catherine, parce que je montre évidemment une couverture qui est très très loin Ah ouais. d'être aboutie. Donc le fameux A Colette qui arrive et dont vous sentez un peu de quoi il parlera et quelle sera la couleur qu'on trouvera. Hein. Tout à l'heure, il y avait un canard dans Et Colette, un canard jaune. Ici, on a un arrosoir vert. Rien n'est tout à fait fixé, mais les choses sont sur cette voie-là. Et puis, Petit Monde, qui est le prochain tout carton de la maison. Donc, vraiment, Catherine nous a fait prendre un pli. Et il se trouve que depuis plus de 2 ans maintenant, nous avons un projet avec Clémence Paulet et Agnès Domergue. Ce projet a mis longtemps à mûrir, mais voilà, il paraîtra en mars 2023. Il faut que je vous montre juste une toute petite seconde des planches de la... Ah, je ne peux pas avec mon écran, malheureusement. Vous n'allez pas pouvoir voir. Hop, c'est à peine visible. Ouais. Non, je suis désolé. Désolé, Clémence. Vous devez me faire confiance. C'est superbe. C'est absolument merveilleux. Donc, ce sera un petit cartonnet qui paraîtra en mars l'année prochaine. Je vous montre juste une diapo supplémentaire sur ce qui paraîtra en début d'année, puis peut-être on passe aux questions. Donc, Sous une même lune, un superbe livre de Jimmy Liao, peut-être celui qui s'adresse le plus aux enfants qu'il ait fait jusqu'à maintenant, et qui parlera d'un retour à la maison d'un homme qui a fait la guerre et qui a été blessé. C'est sans lien avec l'actualité pour la création elle-même, le livre a plusieurs années, mais évidemment, ça résonne d'une parfaite actualité. Archibald et ses chatons de Gaël Duhazé, qui paraîtra en février prochain. Gaël Duhazé, on adore et on est l'éditeur des livres dont elle signe le texte autant que l'image. Voilà un de son prochain chez nous. Et puis Maury, jeune artiste taïwanais qu'on a la chance d'avoir en France pour quelques mois et qui est en train de travailler avec nous sur un nouveau livre, Allons voir la mer. Le titre est provisoire. Les esquisses que vous voyez pour Gaël Duhazé et Maury sont encore de l'ordre de l'image à travailler, mais ça vous donne un peu une idée des choses. Peut-être peut-on passer aux questions, si vous voulez bien, du côté du salon. Alors, du côté du salon, on a une question que je vous lis. Bonjour, auteurs et illustrateurs, illustratrices tombent-ils automatiquement d'accord sur les propositions, choix des illustrations? Est-ce que, Sean, comme directeur artistique, tu veux bien répondre à cette question? Ton micro. Ton micro. Non, on ne tombe pas automatiquement d'accord sur la façon d'illustrer un texte. Et c'est pourquoi j'insiste sur la disponibilité à lire un texte. Parce qu'un illustrateur, il peut très bien savoir s'exprimer, mais je pense que quand on est auteur, on lit le monde. Quand on est illustrateur, on lit le monde, mais on cultive la capacité de lire un texte, de lire ce qui n'est pas dit. Et du coup, il y a vraiment un travail en commun pour que l'auteur accepte que son texte soit lu sans lui et que l'illustrateur accepte d'accéder à un texte en quittant ses sentiers battus. Et donc, il y a un travail vraiment de dialogue. Merci. Et c'est parfois une exigence nécessaire que de séparer l'auteur de son texte. C'est parfois un peu cruel, mais il arrive que nous soyons obligés de travailler avec l'auteur sur la nécessité qu'il a de laisser l'illustrateur être un lecteur tout à fait libre. Hein. La première implication, le premier lecteur, c'est l'illustrateur. Si l'illustrateur n'est pas libre, le lecteur final ne le sera pas non plus. Y a-t-il d'autres questions ? Non, c'était la seule question. Alors, peut-être on peut revenir puisqu'il nous reste quelques 2-3 minutes. Est-ce que tu veux, Clémence, nous dire 2-3 mots sur Petit Monde? Clémence? Oui, je suis là. Parce qu'il a une particularité, ce carton, que je n'ai pas signalé. Oui, alors déjà, c'est... tu veux que je parle du concept du livre?
Un tout petit peu, si tu veux, oui. D'accord, donc c'est un livre, c'est notre deuxième livre avec Agnès Domergue. On a réalisé Animal Totem toutes les deux, qui est à moi un de mes livres chouchous. Donc là, on a travaillé, c'est exactement ce que disait Catherine. En fait, c'est fou. Donc il y a le résultat, livre tout carton, quelques pages seulement. Mais en fait, là, on a vraiment échangé pendant 2 ans pour établir le concept. Donc, on va retrouver donc Petit Monde, c'est Petit poème des 5 sens. On va retrouver les différentes parties du corps liées au sens, en faisant appel aux parties du corps des différents animaux. Et en fait, les formes des parties du corps vont se révéler, se transformer dans un second temps, en fait. Donc là, vous avez l'exemple du nez du chat. Un nez pour respirer le parfum des fleurs. On tourne la page et voilà, il y a une découpe. La découpe, là, qui est, vous voyez, un peu, on la sent, il y a une petite Un petit ombre. effet d'ombre. Voilà, un petit effet d'ombre. Donc, en fait, le nez est découpé, on tourne la page et on arrive sur une double de fleurs où la forme du nez c'est transformé en fleurs. Donc, voilà, c'est le principe du livre, tout simple, mais malgré tout, il y a eu donc des heures et des jours et des semaines de recherche pour trouver les bonnes formes, les bonnes parties du corps. Et c'est vraiment un bonheur de travailler sur ces livres. C'est un petit carton tout simple dont la découpe n'est pas de l'ordre de la performance. C'est simplement une découpe qui permet qu'une image nouvelle se révèle quand on tourne la page. Il y a celle qu'on attend parce qu'on tourne la page et puis il y a celle qui surprend. Et ce tout carton, eh bien, il inaugure une petite série. Agnès Domergue nous a donné l'idée d'un 4e de couverture, c'est Petit poème des sens pour bébé, puisque ici nous allons parler des sens, et puis ça se terminera sur une très belle page. Tous ces sens servent finalement à aimer le monde ou à aimer dans le monde. Et donc avec Agnès et Clémence, nous sommes déjà partis sur la piste d'autres petits poèmes pour bébé, mais là, on a quelques mois devant nous avant de pouvoir vous présenter autre chose. Et Catherine, peut-être pour terminer, il y a juste une question à laquelle je répondrai après, mais si tu peux en 1 minute 10 nous dire quelque chose de à Colette. Qu'est-ce que tu trouves là dans ce petit livre? Qu'est-ce que tu nous fais découvrir? Je ne sais pas si j'arrive à montrer, parce que quand Clémence a montré des choses. Voilà. Ah oui, c'est parfait. La maquette en noir et blanc que j'ai faite à l'encre de Chine. Oui. C'était un premier jet que j'ai présenté l'autre jour, que je vous ai envoyé, qui était grand, ça veut dire qu'il était au bon format. Et on a eu une discussion. Puis des fois, j'adore faire des toutes petites maquettes. Alors, vous voyez que là, la petite maquette que je vais vous amener à Montreuil, elle fait 4 cm sur 4 cm. Donc, elle est toute petite. Je l'ai collée dans un cahier pour ne pas la perdre. Mais ce sera pour pouvoir discuter sur le salon de la suite de cette histoire de Colette qui sera dans son jardin. Et là, le principe du livre, j'avais plus envie du A de l'émerveillement. Donc, c'est Colette qui va s'approcher des choses. Alors, elle pourrait dire « Oh non, c'est déjà fait. Oh. » Donc, elle va dire « Ah !» C'est vraiment là le A de la surprise. Et pour le I, c'est plus le I de « Oh, elle est en train de faire une bêtise ». Mais à la fin, la bêtise va faire rire. Comme je trouve que le I, j'ai beaucoup travaillé dans les rencontres avec les enfants. Je leur ai posé des questions et c'était évident que le I, c'est le danger et le rire. Merci beaucoup, Catherine, de ta concision. Il y a une question, comment choisissez-vous vos auteurs et illustrateurs? Ça me permet de rappeler qu'une maison d'édition comme la nôtre, c'est surtout une ligne éditoriale, c'est une cohérence, c'est des manières de faire résonner entre eux les titres. Et donc, la manière dont nous choisissons, c'est évidemment d'abord du talent littéraire, c'est-à-dire justement cette capacité à laisser le monde nous fréquenter, nous transformer et à fréquenter le monde avec non pas curiosité, mais appétit, si j'ose dire. Et c'est très subtil, hein, une ligne comme celle-ci, mais nous la résumons sous l'expression expérience de l'altérité.
pas l'altérité, pas l'autre en tant qu'il est différent et qui nous intéresse et qu'on désire le connaître, mais plutôt l'autre qu'on rencontre, avec qui on parle et ça change quelque chose chez nous et nous changeons quelque chose chez lui. Voilà comment nous choisissons, je ne sais pas si la réponse est très techniquement recevable, mais comment nous choisissons nos auteurs et illustrateurs. Il me reste vraiment à vous remercier d'abord Catherine, Clémence et Sean pour votre participation. Désolé d'avoir été très concis. Merci au salon. Et puis merci à vous toutes et vous tous qui nous écoutez et nous restons à votre disposition, en particulier au salon sur le stand K11 pour vous accueillir, répondre à d'autres questions si vous en avez. Merci beaucoup.